Il y a 2 ans, Watson a lancé son site francophone en Suisse romande après 6 ans d'existence, l'autre côté de la barrière des Ruchetiers en Suisse alémanique. Financé par la publicité, ce nouveau média gratuit s'adresse à la génération numérique qui consomme les nouvelles sur les réseaux sociaux. Watson est venu bousculer le paysage médiatique suisse romand qui a vu certaines rédactions fermées ou fusionnées pour résister. L'éditeur AZ Medion qui a lancé Watson espère concurrencer les leaders du marché comme 20 minutes ou Blick.ch en français. 2 ans après, Fabien Fisly, rédacteur en chef de Watson, fait le point sur cette situation. Il est notre invité ce matin, on est très content de l'accueillir. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bienvenue sur M. Le nouveau média aussi. C'est ça. Entre médias, on va se comprendre, évidemment. Bien sûr. Bon anniversaire pour commencer. Merci beaucoup. Ouais, on a fêté ça avec plaisir. Vous connaissez ça, quand on lance un média, on nous donne souvent pas une longue vie. Et 2 ans après, le fait d'être toujours là, le fait de voir que ça marche, de plus en plus de gens adhèrent au projet. Et ça fait vraiment plaisir. Alors 2 ans après, c'est pas le temps de faire un bilan, mais on peut faire un petit résumé de ces 2 dernières années. Il y a eu pas mal de choses et pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Quand Watson a annoncé son arrivée, le Blick a annoncé qu'ils allaient aussi arriver sur le marché. Ça a effectivement fait un peu grincer au début, notamment dans ce que j'appelle la presse habituelle ou quotidienne notamment. Il y a eu pas mal de choses qui ont bousculé un petit peu qui ont été bousculés lorsque Watson est arrivé. 2 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, pour nous, la chose la plus importante et qui s'est confirmée, c'est qu'on a totalement notre place dans le paysage. Ce qui n'était pas forcément clair pour tout le monde au début, c'est qu'on s'adresse vraiment à une génération 20-40 ans qui n'est pas celle que les autres médias, et je peux en parler, j'ai travaillé pour d'autres médias avant visent prioritairement, en fait. Ouais. Et le fait d'être sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, de mettre beaucoup d'importance sur le web, ça c'est quelque chose qui est quand même un peu nouveau. On le fait tous, on dit tous qu'on va le faire, mais l'avantage chez Watson, c'est qu'on le fait pour de vrai. Moi, je le disais, j'étais journaliste papier avant ça, et j'ai vraiment découvert une autre manière de faire du journalisme. Le métier reste le même, mais par contre, on doit l'adapter au web. Ouais. Et c'est vrai que grâce à notre grand frère zurichois, on a appris à faire du journalisme numérique pour de vrai. Ouais, c'est une autre grammaire, en fait, c'est ça? C'est ça, et c'est une autre manière de penser les sujets, c'est une autre manière surtout de présenter les sujets aux lecteurs, parce que on s'adresse à cette génération 20-40 ans qui a tellement de moyens de s'informer aujourd'hui, et puis aussi qui a d'autres codes. Et il faut un tout petit peu jouer avec leurs codes. Des fois, on a tendance à se dire « Ah non, on va rester très sérieux, pour certains médias élitistes ». Et en fait, il faut jouer avec leurs codes pour les intéresser, les prendre par la main et leur montrer pourquoi ça les concerne, pourquoi ça les touche au quotidien. C'est ça la nouvelle manière de consommer l'actualité ? C'est comme ça que ça va se passer la suite. C'est ça, parce que ça met un coup de pied dans la fourmilière en quelque sorte. Alors je pense que autant nous, et vous en parliez Blick, on met un petit coup de pied dans la fourmilière. Alors voilà, pour l'instant on est encore nouveau, on est encore petit, on a encore besoin de faire nos preuves. Mais autant pour la profession, il y a eu quand même une 40aine d'emplois qui ont été créés grâce aux 2 médias. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour la profession. Et puis c'est aussi, ça pousse aussi les autres à un peu se réinventer, trouver d'autres manières. Nous, ça nous fait rire chez Watson parce qu'on est arrivé, on a une manière de titrer qui est un peu justement très web. Au début, certains de nos confrères nous ont envoyé des messages en nous disant « Ah non, mais on peut pas titrer des articles comme ça ». Et puis aujourd'hui, on voit que la presse romande dans son ensemble commence à faire des articles où c'est marqué « Oui, voici pourquoi quelque chose » ou les 4 raisons qui font que. Et oui, c'est très web, on peut s'en moquer, mais au final, on sait que ça marche. Et nous, en plus, sur le web, on a les outils pour le mesurer. On voit que ça marche beaucoup mieux qu'un titre de presse écrite. Ça marche pas sur le web. Ça veut dire que vous êtes en avance par rapport sur votre temps, par rapport aux autres, aujourd'hui ? Alors, en avance sur notre temps, c'est sûr que non. Je pense plutôt qu'on essaye de rattraper un retard qu'on a... Vraiment, j'ai travaillé notamment au matin, quand c'était encore une version papier, et c'est vrai que des fois, on avait une frustration par rapport à ce qu'on faisait sur le web. On se disait, en fait, on met pas assez d'énergie sur le web. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Watson, il n'y a que la version web, donc on met toute notre énergie sur le web. Mais par rapport aux médias traditionnels, vous êtes considéré un peu comme des ovnis quand même aujourd'hui. C'est vrai, il suffit d'aller consulter notre page d'accueil, il y a beaucoup de couleurs, il y a parfois des smileys, des montages photos un peu bizarres, mais je pense de nouveau on revient à ça, on veut s'adresser à une génération qui a entre 20 et 40 ans, alors on parle volontiers aux plus jeunes, on parle volontiers aux plus âgés, c'est pas un problème, mais on vise cette génération prioritairement, et ça veut dire, je le disais, adopter leurs codes, et surtout adopter
ce qui les intéresse. C'est-à-dire que dans ma rédaction, si je parle d'Harry Potter, et je peux parler de n'importe quel personnage d'Harry Potter, toute ma rédaction sait de quoi je parle. J'ai travaillé dans certains médias où si je mentionnais Harry Potter, les gens me regardaient en disant ok, je sais que c'est un livre, mais à part ça, voilà. Et ça, c'est vraiment la différence. Si on veut parler aux 20-40 ans, il faut avoir les journalistes qui ont les mêmes références et qui ont le même univers. Et ça, c'est ce qui est très important pour nous. Alors Fabien, tu le disais, tu as travaillé dans d'autres médias, tu avais même monté le tien, on se rappelle, le fameux Micro, le petit journal, qui a été un format également très intéressant. Tu as été, formé avec une manière de faire, ton travail de journaliste, avec ta déontologie, avec tout ce qui va avec. Avec Watson, tu as dû te réinventer véritablement, revoir ta manière de faire. Alors on réinvente pas, en tout cas à mes yeux, pas du tout la manière de faire le travail journalistique. Les articles sont en fait plus ou moins les mêmes. D'ailleurs, on retrouve certaines plumes qui ont pu travailler notamment au matin dimanche ou dans d'autres titres, et ils font toujours à peu près les mêmes articles. Ce qui change, c'est vraiment la manière de les vendre, que ce soit en termes d'image ou de titres. Et là, on sait, notamment sur notre application, les gens, ils ont, je sais pas, une demi-seconde de temps pour décider je lis cet article ou je ne le lis pas. C'est ça. Ce qui est différent d'un article de presse écrite où ils ont vraiment la page sous les yeux. Il y a plusieurs manières d'entrer dans l'article, il peut y avoir un encadré, on voit tout ça. Sur le web, c'est vraiment une photo, un titre, la personne clique ou la personne ne clique pas. Et en fait, des fois, au tout début de Watson, on avait des articles qui étaient excellents, mais le titre était mauvais, donc personne ne le lisait. Et voilà, c'était très très dommage. Donc, ce qu'on a dû vraiment tous apprendre en tant qu'équipe, et aussi, je le disais, aidé par notre grand frère zurichois, c'est comment vendre au mieux nos sujets pour un nouveau format dont on n'avait pas forcément l'habitude. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. C'est Fabien Fisly, notre invité ce matin, rédacteur en chef du journal Watson, qui fête son 2e anniversaire déjà. Un Watson qui a démarré dans une période un peu compliquée, puisqu'on rappelle qu'il y a 2 ans, on était en plein dans la période du Covid. Pas simple. Non, ce qui était un peu étonnant, c'est que on a eu le masque, on a eu le télétravail, donc pour un début d'équipe, c'était un peu bizarre, mais au final, j'ai eu l'impression que ça nous a aussi un peu rapprochés. Déjà parce qu'on était nombreux à se connaître d'avant de d'autres médias ou d'avoir déjà des connexions, donc on n'était pas non plus des inconnus absolus. Mais j'ai l'impression que ça nous a rapprochés. Et puis surtout, le Covid était journalistiquement un sujet qui était super. C'est triste. D'un côté, c'est triste à dire, mais pour les journalistes, il y avait plein de choses à faire, plein de choses à dire. L'actu était assez facile à hiérarchiser. Il y avait le Covid et le reste. Et c'est vrai qu'au début, en tout cas, c'était quelque chose qui était très important. Aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'importance comme pour tout le monde, mais c'est vrai qu'au début de Watson, ça nous a beaucoup marqué en tant qu'être humain, mais aussi dans notre programme et dans ce qu'on proposait aux gens, on avait beaucoup de sujets sur le Covid. Et puis en même temps, avec ce format justement sur le net, plus besoin de sortir, acheter son journal au kiosque ou dans la cassette. Et finalement, on n'avait qu'à, entre guillemets, ouvrir son téléphone ou sa tablette et puis pouvoir lire tranquillement ce que vous faisiez paraître. Alors ça, c'est l'immense avantage d'un média comme Watson financé par la pub, c'est que, en fait, en tout cas, c'est notre objectif, on offre de la qualité, mais en même temps, elle est gratuite. Les gens n'ont pas besoin d'aller acheter quelque chose au kiosque ou à la cassette. Ils n'ont pas besoin de payer un abonnement. On essaie vraiment de leur offrir de la qualité, et ça c'est quand même très agréable. On se détache totalement de cet éternel débat dans la presse de se dire comment on va faire pour vendre tel ou tel contenu. On n'y réfléchit pas, tout est offert. L'autre débat justement autour de cette nouvelle presse aujourd'hui, presse gratuite, c'est vrai que ça faisait aussi un peu polémique aujourd'hui. On s'est dit qu'on est en train de casser un petit peu cette presse traditionnelle qui a aussi besoin d'argent évidemment. Là c'est le modèle économique, c'est la publicité qui fait fonctionner la machine. Ça aussi c'était compliqué à faire entrer ça, on va dire, dans les habitudes de tout le monde. Non, alors ça, franchement, ça n'a jamais été un débat chez nous, aussi parce que le modèle, on l'a pas inventé. On a un grand frère zurichois qui fait ça depuis 9 ans maintenant, ça marche chez eux, ils sont très contents, c'est pour ça qu'ils sont venus en Suisse romande. Donc il ne s'agissait pas de réinventer le modèle économique, il s'agissait de l'appliquer ici, tout en sachant de nouveau qu'on parle à cette génération 20-40 ans, et que c'est une génération qui n'a pas forcément ce réflexe d'aller acheter le journal à la cassette. Donc si on veut leur parler, ça passe aussi par ça, d'avoir une application gratuite. Et gratuit, ça ne veut pas dire que c'est forcément de mauvaise qualité. Je pense qu'on a beaucoup d'articles, que ce soit les nôtres, ou aussi on a la chance de pouvoir traduire des sujets depuis Zurich. Voilà, pour donner des exemples, on a une correspondante à Moscou, on a des gens en Ukraine qui font des reportages, on a des gens à Washington, et tout ça, c'est des articles qui mériteraient largement, comme ce qu'on produit ici à Lausanne, d'être dans des médias payants. Je pense que c'est fini ce débat payant, gratuit, qualité ou pas qualité. On peut être gratuit et de qualité.
Mais il y a 2-3 ans, c'était vraiment le débat. Hein. C'est ce qui se disait. Hein. La presse gratuite, ouais, mais enfin bon, quand même, c'est compliqué, ça va tuer la profession, ça va tuer la presse. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est le modèle que tout le monde est en train d'adopter, véritablement. Oui, alors il y a quand même deux modèles. Il y a de plus en plus de médias qui se disent qu'ils veulent des abonnements. C'est un modèle, peut-être un peu plus compliqué à mettre en place. C'est vrai que le modèle gratuit, il est d'un côté plus simple, comme je le disais, parce qu'on c'est égal pour nous en fait. On a un bon article, on le met sur le site et on n'a pas besoin de réfléchir est-ce qu'on le garde pour le print du lendemain, etc. C'est plus simple. Mais après, je suis pas sûr que ce soit une question de modèle qui est en train de tuer la presse écrite, etc. Il y a d'autres changements en œuvre dans la société. Il y a peut-être aussi d'autres réflexions qu'il faut faire dans notre manière de fonctionner au quotidien, de comment on présente les infos. Et c'est pas uniquement une question de les méchants entre guillemets gratuits qui arrivent et qui feraient du mal. Pour l'instant, honnêtement, Watson, on est encore petit. Blick est arrivé, ils sont aussi encore petits. Donc je pense pas que ce soit ça qui fasse. Il y a d'autres choses en œuvre dans la société. La pub, ça peut être un problème. On le sait bien, hein, tout le monde ronchonne quand il y a la pub à la télévision, on zappe quand il y a de la pub à la radio. Là, ça fonctionne uniquement avec la publicité. C'est compliqué, ça, non ? Pour nous, vous avez par rapport à ça ? Alors, pour nous, ça n'a jamais été, même parmi nos lecteurs, on n'a pas forcément de gens qui se plaignent de la pub, mais de nouveau parce que peut-être la différence par rapport à ce qu'on connaît à la radio ou à la télé, c'est que ça ne nous bloque pas pendant 30 secondes, hormis si on regarde une vidéo, mais sinon ça ne nous bloque pas pendant 30 secondes dans notre lecture. On a une pub, on la fait passer avec le doigt sans forcément même se rendre compte, et puis on continue la lecture de notre article. Il n'y a pas ce moment comme devant, je sais pas, une émission de télé où il faut attendre 5 minutes que la pub passe et qu'on puisse continuer à regarder. Donc je pense qu'il y a moins de frustration peut-être de juste voir passer une pub, on voit le nom de l'annonceur, mais en fait on n'y fait même pas attention. D'accord. Fabien Fizic est avec nous, vous posez vos questions au 079 121 9000. Le ton décalé aussi, hein, ça c'est aussi l'ADN de Watson, avoir une manière de dire les choses un peu différente, c'est ça ? Ça te va comme une explication, comme définition ? Oui, alors il y a deux choses qui sont importantes, je pense. La première, c'est que, on essaye vraiment de parler à tout le monde, ça veut dire qu'on va vulgariser au maximum, et puis justement prendre les gens par la main dans notre manière d'écrire. Peut-être, effectivement, ça peut paraître différent d'essayer de s'adresser directement au lecteur pour lui montrer pourquoi ça le touche. Et puis l'autre chose, c'est ce mélange, et je sais que ça dérange souvent, mais il n'y a pas de classement sur notre homepage, donc l'endroit où on présente nos articles. Vous pouvez avoir, c'est l'exemple ce matin, le portrait de la personne qui va affronter Erdogan aux élections en Turquie, un papier sur la guerre en Ukraine, et puis à côté un sujet fun sur, je crois que c'est un acteur de Stranger Things qui veut faire du cinéma, ou voilà. On peut vraiment mélanger les genres, et de nouveau on revient à ça fait partie des codes des réseaux sociaux de faire défiler sur son écran et d'avoir des choses mélangées. C'est pas l'habitude de forcément les médias traditionnels, mais nous on a adopté ce code-là. Au début on nous a fait beaucoup de remarques en disant je comprends rien, je trouve pas les articles sport, etc. Aujourd'hui tout le monde s'y est fait, tout le monde a pris l'habitude qu'il fallait scroller la page pour trouver les articles, et en fait ça fait que, pour donner un peu la stratégie là derrière, ça fait que les gens qui viennent chercher peut-être des articles un peu fun, un peu drôles, notamment peut-être une génération un peu moins intéressée par l'info, en fait ils voient aussi passer les titres concernant peut-être sur les votations, sur des choses qui se passent en Suisse, et ça leur donne aussi envie de regarder ces articles-là, parce qu'en cherchant ce qu'ils veulent eux, ils vont passer et voir le reste. Et puis il y a aussi ça, quand vous allez sur Watson, watson.ch, regardez, écoutez. Marie, t'as vu que Messi il était à Grand Montana il y a pas longtemps ? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est peut-être le signe qu'il faut arrêter d'y aller, quoi. Pourquoi on chope toujours des stars qui skient pas à Grand Montana ? Et Marie, toi qui es genevoise d'origine, tu retournes des fois à Genève ? Genève, Margot, pas Genève. Ça se voit que t'es vaudoise, hein. Oui, j'y vais, mais je retiens ma respiration. Je peux plus blairer les Genevois. Tu peux pas aller dans un restaurant hype, genre Le Bon Bar ou Naturlich, sans croiser la moitié de la ville. Puis des gens que t'as pas envie de voir. Tu sais même pas comment tu les connais. Ça va ? Ouais, super. Tu sais que l'autre jour, j'ai pris Uber Pet, Margot. Le Uber du recyclage ? Mais non, pas Uber Pet. Uber Pet, animaux de compagnie. T'es tellement pas international comme meuf. Tout ça Coca comme cochon. Ça marche bien, ça ? Ça marche très bien. Ce côté décalé aussi. On en revient, alors le côté décalé, et on en revient à cette génération. En fait, donc Marie-Adèle Copin, qui fait Copain comme cochon, est une star sur TikTok. C'est-à-dire que dans la vie réelle, non, mais sur TikTok, oui. Et c'est très intéressant parce qu'elle croise des gens dans la rue qui lui disent ah, vous êtes la fille qui fait des vidéos sur TikTok, etc. Il y a des millions de vues, ce qui est beaucoup plus que sur notre site, hein, on va pas se mentir. Et donc c'est aussi intéressant parce que ça permet de toucher cette génération qui est sur TikTok, qui découvre Watson grâce à ses formats vidéo. Ça les fait rire, en tout cas, j'espère. Et du coup, ça les intéresse.
s'intéresse aussi à ce qu'on fait d'autre et à l'actualité. Et alors là, les extraits qu'on a vus, oui, il y avait un peu Messi à Crans-Montana, c'était de l'actu, mais elle essaye souvent de faire des choses par rapport à l'actualité. Ça peut être les votations, ça peut être les débats qui sont dans l'air, et donc c'est aussi ce format-là de concerner. Et je le dis parce que des fois ça fait débat, c'est un personnage, elle n'est pas réellement comme ça. Elle se met dans la peau d'une personne comme ça pendant le temps d'une chronique. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. On parle de Watson ce matin, déjà 2 ans. Ça passe vite quand même. Fabien Fisly, qui est rédacteur en chef de Watson, qui est avec nous ce matin. Merci d'être là. On a reçu quelques messages pour toi, mon cher Fabien, via notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Le QR code également qui s'affiche sur le bas de votre écran. Si vous êtes devant votre télévision, vous scannez celui-ci. C'est aussi simple que ça. Quelles sont ces questions? Sont-elles sympas, ces questions? Oui, mais je les sélectionne. C'est pas des. Moderne, c'est quand même des questions que peut-être tout le monde se pose justement. Et Jade, elle demande: est-ce que l'intelligence artificielle vous fait peur ou vous inquiète? Non, honnêtement, pas du tout. Justement, c'est un grand débat dans la rédaction en ce moment, et même dans le monde des médias, je pense. On n'est pas les seuls à y penser, mais autant de ChatGPT, on a essayé de voir si on pouvait, par exemple, traduire des textes avec ou lui demander. Ça marche pas. Mais par contre, ça peut nous aider, par exemple, s'il y a un très très long article, je sais pas, économique, il peut faire des résumés intéressants, mais honnêtement, pour l'instant, quand j'entends que certains médias à l'étranger veulent supprimer des postes de travail pour faire bosser ChatGPT, je suis pas tout à fait sûr de vouloir faire ça tout de suite. On a fait quelques tests. Il fait des choses incroyables, mais l'humain est encore beaucoup plus incroyable pour l'instant. Et puis après, il y a l'aspect image, où là, par contre, ça peut apporter quelque chose. Il y a 2 semaines maintenant, Crédit Suisse a été racheté par UBS, il y a cette fameuse fusion. Et puis, un de nos journalistes a fait un commentaire pour dire que c'était devenu une banque monstrueuse, pour dire donc beaucoup trop grande. Et il a eu l'excellente idée d'aller demander à une intelligence artificielle de lui faire un dessin. Donc pas un montage qu'on aurait pu croire crédible, mais vraiment un dessin avec UBS gigantesque, un peu le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, le résultat était incroyable. On aurait vraiment eu l'impression que quelqu'un avait dessiné. En fait, c'était une intelligence artificielle. Ça marche. C'est ça. Et il lui avait, je sais pas combien de temps ça lui a pris, mais pas longtemps. Il a juste demandé à l'intelligence artificielle de le faire. Et elle l'a fait pour lui. Voilà. Donc il y a quand même des applications, mais pas, ça remplacera pas les journalistes tout de suite, en tout cas. T'as dit quand même pour l'instant. L'humain, pour l'instant, ça veut dire que ça c'est ce qui nous pondait quand même. Non? Alors, ce qui est impressionnant, en tout cas, et qui moi m'épate, c'est la vitesse à laquelle elles apprennent. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais typiquement, vous savez, il y a de plus en plus ces photos qui tournent. Il y a eu celle du pape en début de semaine où on voyait Donald Trump, etc. Et puis, en fait, un des indices avant qui permettait de voir que c'était des fausses photos, c'est que l'intelligence artificielle ne savait pas faire les doigts. C'est-à-dire, elle ne savait pas faire des mains à 5 doigts. Il y avait 6 doigts où il y avait des doigts un peu bizarres, et ça, on reconnaissait ça. Ça, c'était il y a 1 mois. Mais 1 mois plus tard, l'intelligence artificielle sait faire des doigts. C'est un problème. Va très, très vite. Voilà, parce que maintenant, l'autre indice, c'est un graphiste chez Watson qui me l'a expliqué, c'est que les gens ont l'air un peu en plastique, en cire, quand ils sont recréés par l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas l'air tout à fait naturels. Si on zoome sur la photo, on se rend compte qu'ils ont l'air un peu faux. Mais vu qu'on a de nouveau identifié un défaut, qu'est-ce qui nous dit que dans 1 mois, l'intelligence artificielle ne l'aura pas corrigé? C'est un peu, voilà, elle apprend très vite. Il y a encore des défauts, mais elle apprend vite. À savoir si elle pourra tout corriger, ça, je ne sais pas, mais c'est impressionnant en tout cas. Mais c'est, quand même, ça un peu inquiétant. Ça avance très vite. Ça veut dire que ça va être compliqué pour ces professions aujourd'hui, celles qu'on exerce nous en tant que journalistes. Ça peut être compliqué, non? Oui, alors il y a des choses, je pense, qui seront remplacées. Je le disais, le dessin, il est tellement impressionnant. Je pense pas qu'il faut le voir comme vraiment un concurrent, c'est plutôt une aide, et il faut bien réfléchir comment on veut réglementer ça. Parce que je disais, le problème des fausses photos, aujourd'hui, je peux faire une image de n'importe qui en train de faire n'importe quoi, et ça aura l'air plus ou moins crédible. Là, c'est quand même quelque chose qu'il faut réfléchir. Comment on vérifie ces photos? Est-ce qu'on met en place des règles? Et puis, de nouveau, je le disais, comment est-ce qu'on peut s'en servir? Finalement, c'est un outil, en fait. Comment est-ce qu'on s'en sert pour que ça nous rende service et pas que ce soit un problème pour la société. Il faut que la machine soit à notre service, c'est pas le contraire. Exactement. Et ça demande d'anticiper et de mettre des règles en place et d'avoir une réflexion autour de ce qu'on veut en faire. Autre question reçue sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000, Elsa. Arthur, y a-t-il des infos qui n'ont pas le droit d'être diffusées? Alors, sans doute, déjà, il y a une grande question dans le journalisme, c'est est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que, je donne un exemple totalement au hasard, j'ai pas d'idée comme ça, mais si on apprend quelque chose sur Alain Berset, sur sa vie privée, mais qui n'est pas d'intérêt public, on va pas le diffuser, en fait. Parce que le public n'a pas de raison de le savoir, et Alain Berset a le droit d'avoir une vie privée et de Donc faire c'est vous ce qu'il qui veut. décidez, en fait, si vous le... C'est toujours un jugement, en fait. Alors, il y a des choses qui sont évidentes, je sais pas, le pape a un accident respiratoire, comme c'est le cas en ce moment.
Bien sûr, c'est d'intérêt public, le pape intéresse des millions de personnes sur Terre, il est hospitalisé, on va le dire. Maintenant, Alain Berset doit être hospitalisé pour un truc mineur, je sais pas, une opération, quelque chose. On va juger de est-ce que ça va impacter son mandat de président de la Confédération et donc il y a un intérêt à le dire, ou est-ce que finalement c'est anodin, il a le droit d'aller chez le médecin sans que toute la Suisse romande soit au courant en fait. C'est la déontologie. C'est exactement ça. En fait, c'est ce que je disais au début, les règles déontologiques, la manière de faire de journalisme, ça reste la même chose que ce qu'on connaît dans d'autres médias. On fait toujours le même travail. Louis, est-ce que vous resterez uniquement sur une version web ? Oui, alors je pense qu'il y a pas de papier, peu de... il y aura jamais... alors je ne veux pas dire jamais, en plus ça dépend pas que de moi, mais je pense que le futur de Watson est vraiment sur le numérique et de plus en plus de médias vont sur le numérique, ça n'aurait pas tellement de sens que nous on commence à faire un journal papier. Ouais. Okay. Ouais. Alicia, vous avez ouvert pendant une période compliquée, les infos sur le Covid ont-elles saturé ce qui se passait autour ? Oui et non, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé d'avoir un équilibre avec d'autres choses, comme c'est le cas par exemple pour la guerre en Ukraine. Quand la guerre en Ukraine a commencé, c'était le centre de l'attention, le Covid était le centre de l'attention. Peut-être qu'on avait un peu moins de temps pour d'autres choses, mais aussi parce que les gens avaient pas forcément besoin ou envie de lire d'autres choses, ils avaient envie de savoir ce qui se passait, est-ce que les restaurants étaient fermés, est-ce que les restaurants étaient ouverts, comment est-ce que les commerçants vivaient cette période, comment est-ce que les personnes âgées vivaient cette période, etc. Oui, le Covid a saturé nos vies à tous, finalement, et aussi celle des médias. Aujourd'hui, le métier de rédacteur en chef, c'est quoi, finalement ? Pour moi, c'est un nouveau défi. Donc, Watson a 2 ans, mais je suis rédacteur en chef depuis un peu plus d'1 année. Aussi, ce qui me plaît chez Watson, c'est que c'est une autre manière d'être rédacteur en chef. On est beaucoup plus dans quelque chose d'horizontal. On essaie de laisser de la place à l'équipe, de laisser de la place à la créativité. Et ça, c'est une manière qui me va bien. C'est vraiment d'essayer de donner un sens, une direction là où on veut aller. Et puis c'est, je pense, beaucoup plus simple de le faire dans un média comme Watson qui grandit, où finalement tout va bien. Et chaque fois qu'on a une séance, on nous dit les chiffres sont très bons, ça fait que monter, etc. On est très heureux, mais aussi parce qu'on part d'en bas, donc on fait que grandir. Je pense que j'ai une pensée pour mes confrères qui ont peut-être dû être rédacteurs en chef dans des titres qui étaient en difficulté. Je pense que c'est un métier différent et pas aussi sympathique. À quoi ressemble la journée de Fabien Fisely en tant que rédacteur en chef de Watson ? Ça commence tôt, ça finit tard, c'est tout le temps sur le qui-vive, c'est quoi ? Alors c'est ça, je pense, en termes d'heures au bureau, effectivement ça commence tôt, ça finit, j'essaie pas trop tard. Par contre c'est vraiment une attention constante pour essayer d'être transparent. Le matin je fais vraiment une revue de presse la plus générale possible. Ensuite les journalistes partent sur des sujets après un briefing. Et puis ce qui est important avec le web, c'est qu'en fait, ça peut changer à n'importe quel moment. Dans la journée, il se passe un truc, ça va totalement changer le programme. On n'a pas un journal à faire pour le lendemain. On a plusieurs créneaux horaires dans la journée. On essaie d'avoir des nouveaux sujets. Mais c'est comme si on avait 5 ou 6 mini-journaux à faire dans la journée. Donc c'est... D'un côté, le web, c'est une flexibilité qui est agréable parce que ça permet... Il y a un sujet qui n'arrive pas, c'est pas grave. Il n'y a pas une page vide. De l'autre côté, ça demande d'être toujours sur le qui-vive, effectivement. Vous êtes une équipe de combien, tu as dit avant ? Alors, on est une 20aine à Lausanne. Et puis, on est aidé, comme je disais, par Watson Zurich qui sont 80. Et puis ensuite, tout le groupe CH Media où il y a, je sais pas, plus de 1500 personnes. Ouais, ça fait une grosse machine quand même. Alors, Watson Lausanne, c'est une petite machine, mais on a la chance d'être aidé par une immense machine, effectivement, qui nous aide bien. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Fabien, j'ai un problème, ça passe trop vite. C'est déjà presque 8 heures, l'impression que tu viens d'arriver. On parle des 2 ans de Watson. Et puis, gros changement, la semaine prochaine, vous passez chez H Media, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on a toujours été partenaire et très proche de CH Media. Sans refaire toute l'histoire, c'est une famille qui est dans les 2 camps, on va dire. Et depuis le 1er avril, Watson sera officiellement intégré au groupe CH Media. Ce n'est pas un poisson ? Non, c'est pour de vrai. Et pour les lecteurs, ça va absolument rien changer. Pour nous, ça va pas changer grand-chose. Mais c'est, je pense, une bonne nouvelle d'appartenir à un groupe qui est aussi grand et aussi puissant, en tout cas en Suisse allemande, même si on le connaît un peu moins ici. Bon. En tout cas, merci d'être venu ce matin. On avait encore quelques questions. Malheureusement, le temps passe très très vite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ton équipe aujourd'hui ? Simplement que ça continue comme c'est parti. Et puis, ça va être magnifique. Et moi, je me réjouis vraiment de la suite. Comme je disais, les gens adhèrent de plus en plus au projet. Et c'est gratuit, donc je peux que les inviter à aller voir notre application et voir si ça leur plaît ou pas, à eux de juger. Exactement. Et voilà, ça continue et ce sera super. En tout cas, bon vent à toi. Merci d'être venu ce matin. Un petit clin d'œil à toute l'équipe de Watson. Merci. Et à qui on passe un bonjour ce matin. Puis on se dit à bientôt. Avec plaisir. Voilà. Et encore une fois, bon anniversaire. Merci Fabien. Merci beaucoup.